beaucoup. La chanson suivante s'appelle Jelly Roll. Elle fait référence à un monsieur qui officiait dans les années 30-40, inventeur du jazz autoproclamé. Il faut dire que le Jelly Roll, c'était une pâtisserie, mais roulé donc. Et comment dire, pouvait désigner des choses que la décence m'interdit de nommer ici. Voilà, les chanteurs à l'époque avaient beaucoup d'humour. Donc Jelly Roll, morceau. Rise up from the grave, come sweet to the road. The best you're wrong in town. You're on the honeymoon bank, and I'm gonna get my temper down. You cannot be so loud for real rich head. You'd rather have your jelly on old big man, come sweet to the road. The best you're wrong in town. You're on the honeymoon bank, and I'm gonna get my temper down. Ça, c'est un vieux standard qui s'appelle Farewell of the Road. C'est un gars qui s'adresse à sa petite amie qui lui a fait toutes les misères du monde et qui lui dit tu devrais pas te moquer de moi comme ça parce que un de ces jours tu vas rencontrer quelqu'un sur la route qui te fera souffrir comme tu m'as fait souffrir. Voilà. Baby, wait and see. You gotta read just what you sow. The old fence is true now.
cry. Far around the road, falling for life. Merci beaucoup, ça va, c'est pas trop fort. Je vais jouer. Oui, la première partie, j'ai décidé de la faire tranquille, acoustique. La deuxième partie, je vais jouer des compositions avec des instruments un peu bizarres, compositions extraites de mon dernier album. Donc là, je vais jouer une chanson deux chansons d'ailleurs, pour le même prix, d'un grand monsieur que j'admirais beaucoup, qui s'appelait le révérend Gary Davis, et qui a été repris par des grands noms de la rock music, notamment les gens de Jefferson Airplane, qui ont même créé un groupe qui s'appelait Hot Tuna dans les années 70 pour célébrer les compositions de ce grand monsieur. Donc c'est pas vraiment du Delta Blues, il y a des harmonies un petit peu plus élaborées. Et là c'est un blues en fait en mineur, qui est extrêmement triste puisque le titre c'est Death Don't Have No Mercy, ce qui ne signifie nullement non merci je ne bois que du rouge, mais la mort n'a pas de pitié dans ce pays. À l'époque, en effet, la communauté, je vais s'imaginer les conditions de vie de la communauté afro-américaine dans les années 1920-1930. Leur vie n'avait guère plus d'importance que celle d'un poulet, aux yeux de certains propriétaires blancs. Donc dans cette chanson, il fait référence au racisme, évidemment, qui sévissait à cette époque, et aux maladies qui décimaient la communauté afro-américaine. En gros, il rentre dans la maison et puis un jour il regarde dans le lit. Le premier jour, c'est son père qui a disparu, après sa mère, après toute la famille. Enfin voilà, c'est extrêmement triste, mais après je vais jouer, afin d'éviter une vague de suicide à Moulins, je vais chanter une même chanson du même grand monsieur, mais très gai cette fois-ci. Stay
Chose promise, chose due, une chanson très très gaie qui s'appelle Hesitation Blues. En fait, il l'a interprétée, mais on ne sait pas qui a écrit cette chanson. Elle est empruntée au répertoire traditionnel. Et pardon, elle est très proche du ragtime qui était sorti à la même époque, qui se jouait surtout au piano. Mais là, bon, ça se passe sur une guitare. D'où l'emploi de trois onglets, main droite, pour avoir un son plus percussif et imiter un peu le son des accords du piano. Donc ça s'appelle Hesitation Blues. Elle a été reprise également par les gens de Hot Tuna, musiciens du Jefferson Airplane au début des années des 70s. In God we trust. You say one name, you want to see that first. Tell me how long do you have to wait? Can I get you now? Almost I hesitate.
exécuté au sens premier du terme, une chanson qui est empruntée aux musiques de film, mais pour moi elle représente bien ce qu'a été le blues des origines, vraiment, c'est-à-dire une musique métissée, vraiment le métissage de la musique africaine et de la musique occidentale, notamment de la musique irlandaise et des Irlandais pauvres. Je suis écrit. Donc ça s'appelle Man of Constant Sorrow, le gars qui a du malheur permanent, et elle fait partie de la bande-son de l'excellent film Oh Brother, que je vous recommande chaleureusement si vous l'avez déjà vu, avec Georges Clooney qui joue à contre-emploi le rôle d'un paumé. Donc ça se passe dans les années 20-30, ce sont trois pauvres types qui s'évadent des travaux forcés. En gros, c'est des aventures du 10, retranscrites à cette époque. Il leur arrive des tas de choses, et en chemin, ils rencontrent donc un musicien noir, un guitariste, qui vient de faire un pacte avec le diable, en échange du talent, à un carrefour, une nuit de pleine lune. Donc là, évidemment, c'est un gros clin d'œil à Robert Johnson, le plus emblématique des bluesmen, qui aurait vendu son âme au diable en échange du talent, la guitare, le chant, la célébrité. Et en fait, donc le musicien noir dit aux trois paumés, vous savez, vous devriez venir avec moi, il y a un blanc complètement fou qui donne $20 pour chanter dans des boîtes de concert à côté à 5 km. Et en fait, ça c'est authentique, c'était un des premiers producteurs blancs qui recherchait les musiques folkloriques, le folklore afro-américain, et donc ils y vont. Et le type est aveugle, donc vous appelez comment? Et donc comme apparemment il a l'air d'être religieux, on s'appelle la chorale des culs trempés, parce qu'évidemment il s'immergeait complètement dans l'eau pour être baptisé. Et après donc il chante cette fabuleuse chanson Man of Constant Sorrow, voilà, qui pour moi est bien le métissage, on retrouve bien tout ce qui vient du blues, les ingrédients, je ne vais pas faire un cours de musique, mais les ingrédients du blues via la musique africaine, qui est vraiment quelque chose de spécifique, et aussi des accents de musique irlandaise. En tout cas, bon, c'est une super chanson. Je vous recommande le film Oh Brother.
instruments afin de varier les plaisirs. Donc normalement j'ai une guitare spécifique qu'on appelle mal d'ailleurs, improprement un dobro, qui est en fait une guitare à résonateur. Vous savez, ce sont des grosses guitares métalliques qui ont été utilisées par les bluesman et inventées par deux frères émigrés des pays de l'Est en Californie en 1930 pour concurrencer les orchestres de rue au niveau volume. Hein, bon, alors je ne vais pas vous en parler puisque je ne l'ai pas, donc ça serait dommage. Alors à la place, j'ai un instrument étrange, j'ai une sorte de cigar box. Cigar box, c'était des boîtes de cigares dont les pauvres faisaient des instruments de musique. Donc c'est toujours le cas aujourd'hui en Afrique, en Asie. Les gens se débrouillent, ils n'ont pas d'argent, ils font de la récupération dans les poubelles. Ils récupèrent tout ce qui peut servir de caisse de résonance et ils collent un manche à balai dessus, 3 bouts de ficelle et c'est ça. Donc l'histoire de la cigar box, boîte de cigares, en fait, comme je le disais tout à l'heure, même après l'abolition de l'esclavage, la vie était très très dure pour la communauté afro-américaine. Donc, pour résumer, quand le maître blanc avait fini de fumer ses cigares, s'il était de bonne humeur, au lieu de jeter la boîte à la poubelle, il la donnait au domestique, qui collait un bout de manche à balai, 3 bouts de ficelle et c'était parti. La légende raconte même que Jimi Hendrix aurait appris à jouer chez lui à l'âge de 7 ans sur une cigar box. C'est peut-être pas vrai, en tout cas c'est une belle histoire. Donc moi j'ai une cigar box typiquement française qui est fabriquée avec un bidon d'huile d'olive espagnole. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. C'est pas un spectacle comique, hein. Mais ça marche. En fait, j'ai pas la première d'ailleurs que je préfère parce que la première que j'ai, parce que j'ai émigré depuis 3 mois, je vis aux Antilles. Donc c'est un peu le bazar pour le matériel. J'essaie de me partager, comment dire, 2 logistiques, une ici, une là-bas, c'est un peu le bazar. Et donc en fait, la première que j'ai trouvée dans un festival de blues qui s'appelle le Puy Blues. L'organisateur, le directeur et le parolier, co-parolier de mon dernier album, et il y avait un gars qui faisait une expo de guitare bidon dans la grange. Et la première que j'ai, c'est donc une guitare fabriquée avec un bidon d'huile Castrol de 2 litres, et j'étais stupéfait quand j'ai vu le son de cet engin. Ça se rapprochait beaucoup des guitares résonateurs, un peu des banjos, tout ça, et il m'a dit « je te fais le prix musicien, 40 €. Je lui ai dit « écoute, j'achète », et donc j'ai flashé sur ces instruments parce que ça a vraiment une couleur particulière. Et donc je vais m'efforcer de jouer quelques titres des années 30 et 40 avec cette chose. Ça marche pas trop mal. J'avais pas l'habitude de celle-là. Il y a même un bouton de volume, c'est extrêmement sophistiqué. C'est un ami journaliste qui me l'a donné quand on était dans ce festival. Il en a acheté l'une pour lui. Et puis il repartait après en Angleterre une vie. Il m'a dit écoute, je sais pas la mais je te la donne, prends-la, tu composeras avec. Et alors ça fait 5 ans que j'essaye de la lui rendre. J'ai renoncé. Donc finalement je me suis dit tant pis, hein, plutôt que j'ai mis un micro dessus comme ça. Elle remplace mon dobro. Ça sonne pas trop mal, hein. Ça sonne moins bien qu'un national, qu'un résonateur national, mais le prix n'est pas le même. Puisque l'autre, ça c'était 40 €, celui-là est un peu plus sophistiqué, je dirais celui-là, il est du 60 €, voilà. Mais un national, c'est 3000. Alors c'est quand même pas le même, c'est pas tout à fait le même ordre d'idée. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire avant d'être grossièrement interrompu par moi-même Ah oui. Alors je vais jouer, pour commencer, je vais monter un peu la rivière de l'ampli, je vais jouer quelque chose que je jouais avant avec une guitare hawaïenne à plat, et c'est un titre de Ray Cooder qui s'appelle Paris, Texas, qui était le son du film du même nom, mais qu'il a piqué à un vieux bluesman des années 30, qui
qui s'appelait Blind Willie Johnson, et c'était un instrumental très triste qui s'appelait Dark was the Night, sombre était la nuit, cold was the ground, et froid était le sol. Vous voyez, c'est très gai. Mais je vais faire des trucs très rigolos après, attendez, qu'ils soient assis. C'était un petit clin d'œil. La chanson suivante a été écrite par un obscur curé des années 30 qui s'appelait le révérend Wilkins. Et ça s'appelle Prodigal Son, ça a été repris par les Rolling Stones. Et en fait, c'est l'histoire du fils prodigue qui décide d'abandonner ses parents pour parcourir le vaste monde, malgré les conseils défavorables de ceux-ci. Donc il rencontre des tas de gens très méchants, et à la fin, touché par la grâce, il rentre chez lui. Alors son père dit « Ah, appelons », il tombe les genoux sous le ciel, les bras au ciel, il dit « Louons le Seigneur ». Et maintenant, on appelle toute la famille, et tourne vos gras, appelons toute la famille, et on va tous faire la fête à la B-Box. Il n'y avait pas de B-Box à l'époque, j'ai dit ça. Prodigal Son. La lutherie un peu sommaire, alors. Les cordes bougent avec la chaleur. Si vous voulez, vous pourrez taper dans les mains avec moi, je vais vous montrer. Vous êtes prêts ? Oh,
chanson suivante a été reprise également par les Rolling Stones, je l'ai pas fait exprès, hein. C'est juste le hasard. Et ça aurait pu être un gospel, c'est marrant d'ailleurs que ce soit de chanson. La précédente aussi, ils l'ont reprise, c'est Waylon Jones, leur premier guitariste défunt depuis longtemps, qui est un grand fan de blues, qu'il a porté au répertoire des Stones au tout début, parce que c'est une chanson absolument inconnue, enfin elle l'était, donc ils le reprennent. Et la chanson suivante, ça aurait pu être un gospel, si elle avait été chantée par un chœur, mais c'est une chanson de Mississippi, Fred McDowell, qui s'appelle You Got to Move. Si vous avez envie, vous pourrez chanter avec moi. Je sais que je vais vous demander un gros effort après un repas, en pleine digestion, surtout pour mémoriser le refrain, puisque le refrain, ça fait tout le monde est bien concentré. C'est vachement dur, mais vous allez y arriver. Avec un petit effort, ça va marcher.
le plaisir de vous jouer encore une musique de film. En fait, elle aurait pu être écrite. Cette chanson aurait pu être écrite par un vieux bluesman. Là, elle a été écrite par un jeune, mais qui fait du blues très roots, années 30. Et cette chanson, il ne doit pas être trop mauvais parce que cette chanson a été choisie par Tarantino pour la bande-son de Django, qui est, outre un western caricatural à la Tarantino, c'est surtout un plaidoyer terrible contre le racisme. Regardez-le, à moins que vous puissiez pas saquer Tarantino, évidemment, les westerns, parce que là vous êtes mal, mais c'est vraiment bien. Et ça, c'est très drôle, assez humoristique. Ça s'appelle Told to Die Young Now.
1930, hein, voilà, comme ça, si vous avez l'occasion d'aller voir Django, qui passera dans le monde, il y a une bande-son qui est très très bien. Et maintenant, donc tout à l'heure, je vous parlais des guitares bidons. J'ai tellement aimé ça que j'ai travaillé cet instrument, surtout la première que je le paye cher, mais il pose bien. et en fait, et donc j'ai surtout la petite à 3 cordes qui était vraiment spécifique. Et donc j'ai travaillé la musique là-dessus pour essayer de sortir aussi des harmonies basiques du blues. Et après, comme je faisais beaucoup travailler le blues des origines, enfin tous les styles de blues, parce que j'ai fait, suite à un stage avec un Américain, j'ai fait pas mal d'interventions dans des écoles ou des écoles de musique pour parler de l'histoire du blues et fondement des musiques populaires actuelles, pour prendre le terme consensuel. J'ai beaucoup travaillé le blues des origines, le delta blues des années 30, qui se passait dans ces bouges minables où les gens venaient oublier leur misère le week-end. Donc ça s'appelait des juke giants ou des bar house. J'aime mieux ce terme, c'est rigolo parce que ça veut dire maison tonneau. On venait faire la fête et il y avait un musicien qui chantait, qui jouait, il racontait des histoires. Il fallait qu'il fasse l'orchestre avec une guitare. En fait, ça s'appelait bar house, ça veut dire maison tonneau, parce qu'il y avait un tonneau de gnôle au milieu et les gens buvaient à même avec ce qu'on appelle, on vient d'Auvergne, avec un tasson. Donc à la fin de la nuit, je vous raconte pas l'état. Voilà. Donc il fallait pouvoir courir très vite et partir par la porte de derrière. Il y a un blues célèbre qui s'appelle Backdoorman. Je suis l'homme qui passe par la porte de derrière. Voilà, parce que c'était parfois très très chaud. Donc j'ai comment je pourrais faire? Tiens, je vais vous montrer avant de prendre ma guitare. Donc j'ai eu envie comme je travaillais les basses en même temps, ces gens-là, je vais vous montrer ce qu'ils faisaient, comme ça vous comprenez bien. Donc je ne sais pas quel est le musicien génial qui a eu l'idée de faire ça, mais il faisait en même temps une basse en tapant sur une planche, comme faisait John Hooker, bah, ça fait une rythmique sur laquelle on peut danser. C'est primaire mais ça marche, hein, ça donne ça. Je fais rien, je joue sur les cordes, hein, je fais tant avec mon pouce et je tape sur la grosse caisse. Mais on tape sur n'importe quoi, ça marche du moment que voilà. Voilà, là j'ai que le pied. Je fais la basse sur la guitare, avec la corde grave et la corde dorée. Après, il rajoutait une guitare rythmique en accentuant ce qu'on appelle l'afterbeat en franglais, c'est-à-dire les deuxième et quatrième temps. C'est-à-dire quand je fais ça, au lieu de faire juste ça, vous voyez que la deuxième note ça fait ti, et bien au lieu de faire juste ça, on joue l'accord. Vous allez voir, ça fait une rythmique. Donc, la grosse caisse, la basse, la guitare. Et après, ils jouaient soit avec le bottleneck, le goulot de bouteille, je ne vais pas vous en parler sinon ça serait trop long. En gros, ils ont utilisé ça à la fin du 19e siècle, les bluesmen, pour imiter la voix humaine. Soit avec un goulot de bouteille cassé, là vous avez vu tout à l'heure quand j'ai fait cette chanson. C'est un son très très vocal, c'est-à-dire il n'y a plus de demi-ton comme sur un piano, vous savez les touches ou les barrettes. Si je jouais ça normalement sur une guitare, ça donnerait ça, vous avez. Ça n'a rien à voir, ça sent. Voilà, c'est. Je pense que ça c'est l'influence africaine. Et donc, je me suis interrompu grossièrement moi-même, je ne me rappelle plus ce que je voulais dire en premier. Et donc oui, voilà, alors on va chanter à la basse, et en dernier, jouer une mélodie, soit sur la corde aiguë, ou les cordes aiguës, soit en frettant, soit avec le slide. Et donc je vous fais une démonstration de ce qui se passait. Je ne sais pas quel est le premier qui a inventé ça, mais bon, c'est assez incroyable. Donc elle est la grosse caisse, la basse, la guitare et la mélodie.
incroyable. Ça fait donc 3 instruments en un, quand même, avec la guitare. Et donc, comme j'ai trouvé ça super, je me disais, ça serait génial si je trouvais quelqu'un, un luthier qui pourrait me rajouter une vraie corde de basse, ou de contrebasse, sur cette guitare bidon, que je mettrais avec une sortie séparée sur un ampli basse, de façon à faire encore plus d'orchestre. Et donc, pendant 2 ans, j'ai cherché, ils m'ont tous dit non, c'est pas possible ce que tu demandes, parce que la guitare et la basse, ça, en gros, ça n'a pas le même diapason, ce qui veut dire traduit en langage normal. Les manches n'ont pas la même longueur, c'est-à-dire que le manche de basse est beaucoup plus long que le manche de guitare, donc ça va être faux, ce que tu me demandes, ça ne sera pas juste. Et j'ai fini par trouver un fou chez moi qui a relevé le défi, et ça a marché. Et là, j'ai le deuxième prototype ici, vous allez voir. Et donc, je branche la corde de basse sur un ampli basse exprès pour faire une vraie partie de basse. Bon, c'était 3 fois plus de boulot pour travailler parce que du coup, on entendait très très bien que la corde basse, et vu qu'elle était toute seule sur un ampli, et très très bien les 3 cordes de guitare. Donc j'ai été obligé de travailler beaucoup plus précis, c'était dur, mais le résultat c'est assez gratifiant parce que bon, on a vraiment l'impression qu'il y a 3 bonhommes qui jouent basse, guitare et batterie. Donc là je vais vous interpréter quelques titres de mon dernier album que j'ai enregistré principalement avec ces instruments bizarres. J'ai enregistré en Hollande il y a 3 ans, pas uniquement parce que j'aime les fromages, les moulins et les tulipes, mais parce qu'en France il n'y a pas de producteur pour le blues, et là-bas il y avait un producteur au sens anglais du terme producer, c'est-à-dire artistique, qui est non seulement ingénieur du son, mais qui, arrive à le recul par rapport à l'artiste et arrive à, entre guillemets, sublimer le travail de l'artiste, voilà, sans masturbation intellectuelle. Voilà, je vais m'emparer de cet instrument, je vais essayer. Alors, comme il fallait plus de basse, c'est une caisse de gâteau. Au lieu d'un bidon d'huile. À l'origine, le premier prototype, il y avait 2 manches. En fait, côte à côte, le manche de guitare était un manche de piochon, plus large, et le manche de basse était un manche à balai. Ça marchait, mais c'était très très dur. Donc mon copain, qui n'est même pas luthier professionnel, m'a dit, écoute, si tu tiens pas aux 2 manches, je vais t'en fabriquer une avec les 3 cordes de guitare qui sont là, vous voyez, il y a 3 cordes là, et la corde de basse, mais sur le même manche. Voilà, je vais essayer de brancher ce bazar. Et c'est une basse. Ça marche. Et alors les guitares. Là, ça va. Way Down in the Hole, et c'est la seule reprise que j'ai faite en allant en Hollande, parce qu'en fait j'avais une dizaine de titres, mais le 10e que j'avais, c'est un titre qui, à mon avis, qui était inspiré du swing des années 50-40, et je me suis dit, 8 jours avant de partir, je me suis dit non, il vaut mieux que tu gardes cette chanson pour la jouer avec un groupe, ce que j'ai fait, puisque là je suis en train d'enregistrer un album en trio. Et donc cette chanson va figurer sur l'album. Et je me suis dit, il faut que je trouve une reprise avant de partir. Et donc j'ai choisi cette chanson qui fait partie de la bande-son, non point d'un film, mais d'une série qui est excellente, qui s'appelle The Wire, ça veut dire des écoutes. Ça se passe il y a une dizaine d'années à Baltimore. C'est une guerre entre la police et les gangs. Et il y a la bande-son est terrible, il y a beaucoup de blues. C'est une chanson, une fois n'est pas coutume, non point d'un Afro-Américain, mais d'un blanc, qui s'appelle Tom Waits. Et ça s'appelle Way Down in the Hole. Ça veut dire bien profond au fond du trou. Et dit When you walk through the garden,
Quand tu te promènes dans le jardin, tu dois faire attention au diable et tu dois regarder derrière toi et bien garder le diable au fond du trou. Donc je vous ferai chanter You Gotta Keep the Devil Way Down in the Hole. Il faudra chanter In the Hole, bien au fond dans le trou pour qu'il ne vienne pas nous embêter avec sa fourche. Ok, écoutez, si ça vous dit, vous pouvez taper dans les mains, vous montrer, vous êtes prêts ?
sur l'album. Avant que ça vous plaise, mon petit bazar. Avec ma boîte de gâteau. La chanson suivante figure également sur l'album. Bien que je chante en anglais, j'ai pas envie de chanter des bêtises, donc ce qui me touche le plus aujourd'hui, mais est-ce que c'est grave, docteur? Dites-moi. C'est la mainmise de l'argent dans tous les domaines, quoi, qui remplace toutes les valeurs. Il n'y a plus que l'argent au détriment même de la vie humaine. Donc là, la chanson suivante s'appelle Jumping, ça veut dire sauter, un Jumping in the Jungle. Donc c'est un gars qui s'adresse à son fils, son enfant, qui dit « Mon vieux, t'as intérêt à te préparer à sauter dans la jungle », ça veut dire pour débarquer dans ce monde, et aiguiser tes dents et tes griffes si tu veux pas te faire manger, parce que ça va devenir très dur. Donc ça m'a fait rigoler en plus de prendre ce titre, parce que le jump, c'est une forme de blues connue, en gros c'est le Chicago blues des années 40, quand le blues a commencé à être électrifié après l'émigration des campagnards vers les villes. Ils allaient, pour éviter de crever de faim à la campagne, entre les plantations de coton et le métayage, les blancs qui leur louaient des fermes et qui leur demandaient des loyers exorbitants et crevaient de faim. Donc beaucoup ont migré dans les villes quand il y a eu le début de l'industrie automobile. Voilà. C'est comme ça qu'est né le blues électrique, un Chicago blues, le jump, qui allait donner naissance plus tard au rock'n'roll. Voilà. La chanson s'appelle donc Jumping in the Jungle.
Alors la chanson suivante s'appelle Little Man, avec sa américain, ce qui veut dire petit homme. Alors là, je l'ai dédié spécialement aux hommes politiques corrompus. Voilà. Attention, je n'ai pas dit que tous les hommes politiques étaient corrompus. Hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Je l'ai dit? Je ne l'ai pas dit fort alors. Non, je ne l'ai pas dit. Mais c'est très rigolo que j'arrive. Changement de réglage. En fait, c'est rigolo parce que little, l'adjectif petit en anglais, ça a plusieurs significations, comme en français. Donc ça m'a fait beaucoup rire quand on écrit le texte avec mon copain, le directeur du Big Blues. C'est-à-dire que ça peut vouloir dire petit physiquement, mais ça peut vouloir dire aussi petit moralement, bien sûr. Alors le défunt Wolinski, paix à son âme, avait dit un truc très très drôle. Il avait dit de quelqu'un, il était tellement petit qu'on avait toujours l'impression de le voir de loin. Donc pensez à certains hommes politiques avec cette formule, ça s'applique pas mal à certains.
je demande à mon ami combien il reste de temps parce que je me suis fait voler ma montre, mon portable et ma voiture que j'ai trouvé 2 heures après. Donc quelle heure est-il? 20 minutes. Parce que je dois faire 1h30, donc il me reste 20 minutes. Je calcule parce que j'ai toujours tendance à en faire trop, donc vous voyez. C'est pas parfait. C'est pour faire quelque chose d'un peu équilibré, vous voyez. Ah oui, c'est une chanson. Je vais faire celle-là, j'aime bien. Après les banquiers, on parlait des banquiers, des hommes politiques, là je vais parler dans celle-là des traders, ça s'appelle The Trader. Voilà, parce que je me suis demandé ce qui pouvait bien passer par la tête d'un trader quand il va travailler. Quoique le terme puisse peut-être paraître impropre par rapport aux gens qui travaillent vraiment. Mais là, c'est mon côté taquin, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes prêts? Every day I'm gonna work. So good. And when I come the gun out, all they want is a big sound. I'm a cool guy in the neighborhood. Everybody loves me in Hollywood. Oh, it's my life, yeah. Nobody knows stuff in my hair. I confess, it's all for business. And I don't care, the king, my fishing well. You call me nasty and you call me mad. I don't think it's all that bad. Travis life looks like that. Shutting in the mic.
chanson cool qui figure sur l'album, que je jouais avec le bidon à 3 cordes. Comme je n'ai pas ici, je vais user mon subterfuge. Je mets un capot, je vais essayer, j'enlève la basse, je vais essayer de... Je fais ça, ça sera un peu différent. Ce sera moins rigolo qu'avec le bidon d'huile de 2 litres, mais ça devrait rappeler un petit peu. Ok, ça s'appelle Tell Me. Bien, une chanson cool après ce moment de sauvagerie. J'ai envie de jouer une chanson que j'ai je vais remettre la basse quand même, que j'ai empruntée à des amis canadiens. Je joue une chanson qui est vachement bien que je ne l'ai pas écrite, pour un peu d'autodérision, ça fait du bien. Et c'est très rigolo, c'est un trio qui s'appelle Monkey Junk. Monkey Junk, si vous avez l'occasion, ne les loupez pas, ils sont excellents et puis en plus sont vraiment des gens adorables, très très gentils.
et qui n'ont pas la grosse tête du tout. Et en fait, c'est l'histoire du boogeyman. Je ne sais pas si vous savez que quand il y a une oppression quelque part, depuis la nuit des temps, les opprimés développent un langage spécifique de façon à ne pas être compris de l'oppresseur, et entre autres de façon à pouvoir communiquer entre eux sans être compris, et à pouvoir éventuellement se moquer de l'oppresseur sans être pendu au premier rang à l'arbre voisin, ce qui est bien pratique, il faut bien l'avouer. Et donc, en fait, ce langage a touché tous les aspects de la vie, y compris le sexe. Alors, ça s'appelle boogeyman. Vous savez ce que ça voulait dire quand un jeune homme disait à une jeune fille il y a longtemps, dans les années 30, tiens, tu viens, chérie, on va faire boogie-woogie toute la nuit. Voilà. Donc, alors, c'est quelque chose que la décence m'interdit de dire cette aimable assistance, mais vous voyez tout de suite où je veux en venir. Vous n'avez pas honte d'avoir des idées mal placées comme ça. Donc, boogie-woogie, histoire du boogeyman. Donc c'est un texte, c'est mes copains canadiens qui ont écrit ça, c'est très rigolo. C'est un joueur de boogie qui arrive en ville, il est très très modeste. C'est un peu comme le Muddy Waters qui a écrit Manish Boy, il s'adresse aux jeunes filles, aux jeunes dames en disant attention, je suis un homme hominien, mais attention, ça fait pas rigoler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la modestie, disons que la modestie n'était pas leur vertu première en ce qui concernait leur virilité. Donc là, c'est au deuxième degré. Et le boogeyman, il arrive en ville et dit attention, mesdames, mesdemoiselles, prévenez tout le monde, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, il va falloir prendre des tickets et tout. C'est The Boogeyman in Town.
que le rock'n'roll vient de là. Je ne sais pas si j'ai encore 5 minutes ou 10 minutes, mais je vais prendre une guitare normale, parce que j'aime bien ça quand même. Combien de temps il me reste? Ouais. 1 heure, monsieur. 1 heure. Ah ouais, tiens. Combien? Le public a dit 1 heure. Pardon? Le public a dit 1 heure. Oui, je sais. Non, c'est les ça fait combien de temps? Ça fait 1 heure et demie. Ça fait 1 heure et demie, ah ouais. Donc normalement j'ai fini. Au revoir, merci. Non, je plaisante. Ça fait. Non, normalement on avait convenu avec l'aimable organisation que je vous demande d'applaudir chaleureusement d'ailleurs, parce que bon. Et puis, ils nous ont super accueillis. D'ailleurs, j'ai d'autres amis musiciens qui m'en ont parlé. Il m'a dit, tu verras, il y a une super équipe, ils sont super gentils. Donc je confirme. Voilà, alors applaudissez-les, il faut soutenir. Qui ont le courage de faire la musique, de venir des gens qui font de la musique et pas nécessairement à la mode, quoi, voilà. Enfin, le blues, c'est vrai que c'est assez drôle parce que c'est à la base de tout, mais bon, c'est très peu diffusé maintenant. Alors donc, je vais faire. Je vais faire un petit truc cool d'abord, hein, pour arriver au plaisir. L'histoire du petit coq rouge. C'est très rigolo. Ah oui. Accorder 3 secondes parce qu'elle a bougé, la guitare, les cordes, et c'est tout faux, je déteste ça. Vous m'accordez 30 secondes, d'accord? Comme tu fais du rap, hein, d'accord? Vous avez cette chanter. Ah ouais, c'est parfait. Tiens, qu'il fait un peu chaud en ce moment, paraît-il. Ah oui, la ligne, très vilaine.
beaucoup. Une petite bidouille pour la dernière chanson qui va parler de l'enfer. Vous savez, on parle du blues, la musique du diable, alors je suis bien obligé de faire une chanson là-dessus quand même. Normalement, mon esclave me règle mes... Esclave, non mais viens, s'il te plaît, tu vas m'aider, tu vas me faire une petite... Bon, quoi que... Non, ça... Laisse tomber ça. C'est bon, c'est bon. Non. Donc c'est le vieux John Hooker qui a écrit une chanson très très rigolote, parce que vous savez, on parle beaucoup du diable à propos du blues. En fait, le blues n'a rien de diabolique, s'il y a cette connotation diabolique, c'est parce que en fait, l'Église a été la seule structure à aider les Afro-Américains après l'esclavage, et donc ils ont eu, entre guillemets, la reconnaissance du ventre pendant les années. C'est pour ça qu'il y a eu une grosse rivalité entre le blues et le gospel, et que dans certains villages ou certaines villes, quand il y avait une jeune fille qui chantait très bien, par exemple, il y avait des groupes de blues qui lui proposaient de l'amener à la ville, et tout le monde, même les voisins, interdisaient, parce qu'ils considéraient que si Dieu vous avait donné une qualité, savoir bien chanter ou bien jouer d'un instrument, vous deviez lui renvoyer l'ascenseur, parce que c'était l'Église qui avait sauvé la mise des parents, des grands-parents ou arrière-grands-parents à l'époque de l'esclavage et tout ça. Voilà. Et en fait, voilà en ce qui concerne le côté lumineux, et en ce qui concerne le côté obscur, c'est juste que les bluesman ont parlé, contrairement au gospel qui parle toujours de Dieu à travers la communauté. Le gospel, toutes les chansons parlent de la communauté, tout le temps. Et tandis que le blues parle de l'individu, et les gens ont raconté leurs peines, leurs joies, mais aussi leurs histoires d'amour, et même leurs histoires de fesses, quoi. Faut appeler un chat, il va falloir le dire. D'où la réputation diabolique, parce que ça a été les premiers à parler de l'individu, au lieu de parler de la communauté. Donc le Johnny Hooker était très rigolo, tout ce folklore autour du diable, parce que vous savez, Robert Johnson, l'histoire de plusieurs bluesmen dont lui, même Tom Johnson, un prédécesseur, revendiquer un pacte avec le diable, une nuit de pleine lune, tout ça, ça fait très romantique, c'est très bien. Et Johnny Hooker a dit, vous savez, pour moi, tout ça, c'est bullshit, hein, j'y crois pas du tout. Moi, je crois qu'il y a ni Dieu ni diable, et il dit, et s'il n'y avait pas, de diable, et s'il n'y avait pas d'enfer brûlant, s'il n'y avait pas no burning hell, et s'il n'y avait pas de burning hell. Alors, va falloir m'aider pour taper dans les mains, j'espère que vous êtes prêts. Get down, my bending knee. Dick and Jones, please pray for me. Dick and Jones, please pray for me. Maybe there'll have no heaven. Maybe there'll have no hell. Maybe there'll have no heaven. No burning hell. To the crossroads with no devil that I make a deal. I'm going down to the crossroads with no devil that I'll make a deal. Maybe the hell no hell. Maybe the hell no hell. Maybe the hell no hell. No God.
when I die, where will you go? Somebody tell me. Somebody please tell me. Somebody tell me. Somebody please tell me. You really have to know. You really have to know. Somebody tell me. Somebody tell me. Maybe the hell no heaven. Maybe the hell no heaven. Maybe the hell no heaven. Nobody in hell. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je voudrais remercier encore l'organisation de la bibliothèque qui sont vraiment super. Qui ont beaucoup de goût. Ça fait du bien. Voilà, donc si vous avez des questions concernant les instruments bizarres ou la musique, je suis à votre disposition. Si mon album vous intéresse, il est en vente au prix du beau jeune homme moustachu qui est là. Prix de 10 €, 10 chansons, 10 albums, ça fait... donc c'est un prix défiant toute concurrence avant la fin du monde. Profitez-en. Et voilà, je vous remercie encore. Je vous souhaite à tous santé, bonheur, blues et rock'n'roll. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir, public chéri. Merci beaucoup. Je me suis régalé avec vous. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci beaucoup. Vous êtes terrible, hein? Vous allez me faire mourir. Bon, j'en fais une petite dernière parce que vous êtes sympathique. Mais il faut que je boive un coup quand même, 30 secondes. D'accord, vous êtes d'accord? Oui, moi aussi. Je suis d'accord. Oui, je dois avoir une bouteille quelque part. Et voilà. Mais j'en veux, ouais. Ah oui, bien volontiers. Alors, aussi. Oh là là, c'est le gars formidable. Non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Elle est difficile, elle est très fatigante. C'est une chanson d'un bluesman blanc qui était le seul blanc la nuit dans les boîtes noires du ghetto, parce qu'il faut dire que quand il arrivait, les blacks qui le voyaient arriver disaient « Tiens, un collègue », lui aussi, parce que, on va dire, pas un opprimé, mais quelqu'un de différent. Parce que quand on est albinos à 18 ans, qu'on a les cheveux blancs et les yeux rouges, ça doit pas être terrible pour draguer. Et donc Johnny Winter, qui était albinos, qui est décédé il n'y a pas longtemps d'ailleurs, qui est un grand bluesman, et qui avait l'âme noire, même s'il était albinos,
Donc c'est une chanson qu'il a rendue célèbre, le fameux Midtown Blues.
Merci pour donner une peur à son âme. On est parti il y a un moment. Et là, je vous remercie encore. J'espère que vous avez passé un bon moment.